Emmanuel fait ses petites remarques de fin de. Il n'est donc pas assez complet sur le PMI. C'est ce que vous voulez dire. Bah, écoutez, vous réécouterez à 7h30. Vous aurez peut-être la suite. Emmanuel, on va parler du réchauffement climatique. Vous êtes face à Jean-Marie Daniel ce matin. Ouais. Faites attention. Vous savez que Jean-Marc est très sensible sur les questions climatiques. Et cette tribune de Donald Trump hier, ça a duré 50 minutes avec notamment des attaques sur l'Europe qui a réduit son empreinte carbone. Il nous dit bravo. Du coup, vous êtes privé de nombreux emplois. Beaucoup d'usines ont fermé. Tous ces sacrifices annulés pour l'augmentation mondiale des émissions de CO2. Est-ce qu'on s'est tiré une balle dans le pied sur les questions de réchauffement climatique ? Là-dessus, il n'a pas complètement tort, Donald Trump. Moi, il y a 2 points dans son discours qui m'ont frappé. Alors bon, un discours complètement dingue, hein, il faut bien le reconnaître, avec des digressions complètement folles, etc. Mais il y a 2 points qui m'ont marqué et vous allez voir, ça se rejoint. Son attaque en règle contre l'ONU, son inefficacité, on va en reparler avec Marie-Cécile Nave dans un instant. Oui, mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a une attaque contre l'inefficacité du multilatéralisme en général. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit finalement, l'OMC, regardez, ça marche pas non plus. Regardez les COP, ça marche pas non plus. Et moi, je suis sensible à ce qu'ont publié hier tout un tas d'institutions à l'approche de la prochaine COP et le recensement de ces pays qui sont des gros producteurs d'énergie fossile et qui annoncent presque tous une forte augmentation de leur production d'énergie fossile, puisque sur les 20 plus gros producteurs de gaz, charbon, pétrole, il y en a 17 qui prévoient d'augmenter la production d'au moins une énergie d'ici à 2030. Et le résultat, c'est que malgré tous les appels des dernières COP, finalement, à réduire notre utilisation des énergies fossiles, et la réalité, c'est quoi ? C'est que la production de ces énergies sera presque 2 fois plus élevée en 2030 que ce qui serait nécessaire pour tenir le fameux objectif des 2%. Mais ça, est-ce que ça veut dire que l'Europe a tort ? Donc, oui, parce que face à ce qui est complètement dingue, c'est sa négation du réchauffement climatique. C'est là où c'est complètement fou. Mais par contre, quand il dit la stratégie européenne, ça marche pas, il a raison. Puisque cette stratégie européenne, ça a consisté à quoi ? Ça a consisté à partir de cette orthodoxie, de cet écologisme bruxellois, et un peu partout en Europe, et notamment en France, ça a été comme ça. Ça a consisté à dire, on vous fixe des objectifs délirants et débrouillez-vous pour les atteindre. On voit les ravages que c'est en train de produire. Sur l'industrie automobile, je ne reviens pas sur tout ce qui a été annoncé encore hier. Donc oui, il y a un moment où il faut s'interroger sur c'est quoi la bonne façon de faire cette transition énergétique. Et si l'Europe meurt en bonne santé sur le plan environnemental, ça lui fera une belle jambe. Donc moi je pense que, encore une fois, comme sur beaucoup de sujets, Trump, il nous pousse à revoir finalement nos logiciels. Jean-Marie Daniel. Là où je pourrais rejoindre Emmanuel, c'est sur le fait que Trump, effectivement, pose des questions et de façon assez pertinente. Est-ce qu'on a utilisé les bons outils pour lutter contre le réchauffement climatique ? Est-ce qu'il y a réchauffement climatique ? De même, quand il dit, écoutez, effectivement, l'ONU, ça sert à rien. De même, quand il constate que il va falloir rendre l'Amérique great again, parce que l'Amérique est, selon ma thèse, est en train de sombrer. Bon. Mais alors, les outils qu'il met en avant, les réponses sont totalement absurdes. C'est-à-dire que, alors, outre le caractère un peu déplacé de certains de ses propos. Enfin, je veux dire, les leçons qu'il fait à l'Europe sur l'immigration, ça le regarde pas. C'est bon. Et sur le réchauffement climatique, il n'était pas dans la vallée de la Garonne ou dans la vallée du Rhône cet été. C'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments qui font que... Avec quoi, trop de voitures, c'est ça que vous voulez dire ? Non, il faisait trop chaud. Ah oui, il faisait trop chaut. Il faisait trop chaud. Mais ça, Jean-Marc, on est d'accord, la contestation du réchauffement climatique. Il fait trop chaud, donc il faut réagir. Et donc je pense que, effectivement, sans vouloir me citer systématiquement, mais dans mon éditorial des Échos de ce matin, j'explique bien que à partir d'une thèse d'un économiste turc qui s'appelle Dani Rodrik, on peut avoir 3 attitudes face à ce qui se passe dans l'économie mondiale. Une attitude que j'appelle une attitude du passé, qui est celle de Donald Trump, qui consiste à préserver, au nom de sa souveraineté, un appareil industriel, au nom du fait que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, nier le réchauffement climatique, s'accrocher à une situation, c'est rendre l'Amérique great again sur la base de ce qu'elle a été et non pas de ce qu'elle pourrait être. Et puis il y a le comportement des Chinois qui consiste à être dans le présent immédiat, chercher à tout prix à exporter quoi qu'il arrive et à sacrifier au passage le destin et la vie quotidienne de la population. Et puis il y a ce que font les Européens. Et je pense que les Européens ont compris 2 choses. La première chose, effectivement, c'est que sur le plan démographique, ils vont avoir un problème, donc c'est leur rapport à l'immigration
l'immigration qu'il a dénoncé. Et sur le plan de la construction de l'avenir, c'est quand même le rapport au réchauffement climatique avec un outil qui est la taxe carbone et puis avec un certain nombre de dispositions. Et là où les Européens auraient tort, c'est de se laisser impressionner par ce discours délirant du premier producteur mondial de pétrole. Donc vous ne reviendriez pas sur les agendas de l'Europe, mais pas du tout, au non, contraire. Jean-Marc, il dit non. Mais oui, mais je sais bien, mais il se trompe. Il se trompe. Moi, je trouve que, regardez, Donald Trump, comment il a fait changer d'avis l'Europe sur la défense. Il a fait plus pour la cohésion, la construction et la sécurité de l'Europe que n'importe quelle commission européenne depuis 30 ans. Parce qu'on va se rendre compte qu'il faut qu'on fasse plus pour notre défense. Et on va finir par réaliser que la stratégie de transition énergétique qu'on a mis en place, encore une fois, est complètement folle. Parce que mine de rien, ce qui se passe, c'est que pendant que Trump délire à l'Assemblée de l'ONU, il y a une économie américaine de la transition écologique qui prospère et qu'on n'empêche pas de prospérer. Aujourd'hui, en Europe, et en France, on est sur une vision totalement idéologique de cette transition écologique qui empêche même les entreprises de s'y adonner. Donc plutôt que de dire vous allez faire ça et débrouillez-vous, vous voyez bien que chez les ménages ça marche pas parce qu'il n'y a pas l'argent, et chez les entreprises ça marche pas parce qu'on leur impose des telles contraintes qu'on ne leur permet pas de faire cette transition écologique. Et comme en plus on n'a pas la taxe carbone, et mais si je ne me trompe pas, et bien évidemment c'est la seule solution. Je cite, Jean-Marc me contredira pas, les économistes vous disent si vous voulez changer les comportements des gens, il n'y a que deux solutions, la dictature ou les prix. La dictature, faut pas trop le souhaiter, et les prix. Mais la taxe carbone, c'est faire accepter aux gens, si vous partez du principe que ce que vous disent les économistes du climat, c'est qu'aujourd'hui, une taxe raisonnable, ce serait 250 € la tonne, ça fait quand même 2500 € par Français et par consommateur et par an, ça fait 40 centimes de plus le litre d'essence. Et Jean-Marc va nous dire que c'est pas assez. C'est pas assez, il faut aller à 4 €. Exactement, il faut aller à 4 €. C'est ce que payait le boomer, l'ineffable boomer qui a vécu de vie de cocagne. Il payait... À 4 €? Et l'équivalent de 4 €, oui. il avait un SMIC en 1970 à 3,30 francs et il payait le litre d'essence à 1,10 €. Et donc, et je pense que effectivement, l'Europe n'a pas à se laisser impressionner, y compris sur la défense. C'est-à-dire que je comprends l'attitude de Donald Trump, qui en a marre de payer, d'être un peu le mercenaire de la défense occidentale. Mais il y a un moment où, de toute façon, tout ça ne c'est que des imprécations et que l'Europe doit continuer à adopter une stratégie en conforme avec sa démographie, son excédent extérieur, son épargne et le réchauffement climatique. En tout cas, sur les investissements dans le renouvelable, c'est pas à cause de Donald Trump si tout est coincé, c'est à cause de la PPE qui n'arrive pas à être mise en place. Ça fait 2 ans qu'on attend une loi, 2 ans de retard. On en reparlera. Mais sauf que la PPE, ça fait partie de cette, encore une fois, de cette stratégie européenne délirante vers la transition écologique. Je vous disais juste qu'on aura Jules Nisson qui sera avec nous. Eh bien, formidable. Du président du syndicat des énergies renouvelables à 8 h. À demain, Emmanuel.